vois qu'il y a des petites fils, fils de mon micro qui passent devant. Bon, il y a du vent, je préfère avoir la qualité du son que la qualité de l'image. Ok, il est... je me vois quelle heure il est. Il est 7h46. Je vous montrerai l'heure en fin de tournage pour vous dire que je suis bien dans mon heure quotidienne autorisée. Je suis venu ici en courant, en cette heure matinale, pour contaminer personne, parce que j'ai rencontré personne. Alors certains reconnaîtront, je suis dans un point qu'on a déjà vu dans certaines vidéos YouTube. Je pense à notamment Hit the Road. Je voulais profiter de ce lever de soleil pour répondre à la question qui est vraiment le plus posée dans mes commentaires, qui est celle de mon parcours. Alors vous allez voir, il est très particulier. Et du haut de mes 24 ans, j'ai vraiment aucune expérience. Mais d'entendre que pour certains, c'est des vocations qui émergent, ça c'est vraiment un kiff. Vous allez voir, la science n'est vraiment pas qu'un monde de vieux scientifiques grisonnants en blouse blanche. D'ailleurs, majoritairement dans les laboratoires, la population elle est vraiment plutôt assez, voire très jeune, avec beaucoup de doctorants, de post-doc et beaucoup de stagiaires aussi. Alors de mon côté, pour mes études, j'ai commencé par partir. Vraiment. J'habitais à Tours et je suis parti à Grenoble directement à 18 ans après le bac, sans connaître personne, et je voyais véritablement ça comme une page blanche à écrire. Vraiment, tu peux être qui tu veux en arrivant dans une nouvelle ville, et ça c'est vraiment stimulant je trouve. Donc j'ai commencé une prépa type maths physique à la prépa des INP, qui est une prépa à Grenoble, mais je vous ai prévenu, ça allait être tout sauf classique. Au bout de 1 an et demi, il me restait un semestre et j'ai eu la chance véritablement de faire... Merci Google. Donc du coup, ce dernier semestre, j'ai pu faire ce qu'on appelle un thème biologie. C'est une sorte de prépa biologie de 2 ans condensé en un semestre. Du coup, c'était vraiment très hard, mais moi j'ai kiffé et ça m'a vraiment permis de me réorienter de la meilleure des manières. Parce que point important, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une explosion de ma passion pour les neurosciences. Déjà, à l'échelle très personnelle, parce que je trouve que comprendre comment on comprend, je trouvais ça plus important que de comprendre d'autres choses comme les maths et la physique. Et 2, à une approche plus globale, je trouvais que la santé était vraiment le plus important pour moi, et d'imaginer un monde sans maladie à cette époque-là était véritablement mon utopie. Et je pense qu'avec la situation actuelle, on se rend bien compte de l'importance de la santé. Bon, après cette double prépa, maths, physique, biologie, j'ai continué un parcours normal. Pas du tout. Je pense que c'est même le truc le plus osé que j'ai fait, plus que monter sur ce pont-là. Parce que normalement, après une prépa, on fait ce qu'on appelle une école d'ingénieur pour avoir un bac plus 5 après, et un diplôme d'ingénieur. Moi, j'ai décidé de tout arrêter, de tout stopper. Et j'ai été cogné à la porte de la licence 3 de biologie, toujours à Grenoble, en leur disant, bon, j'ai pas licence 1 de biologie, j'ai pas de licence 2 de biologie, mais est-ce que vous voulez me prendre en licence 3 ? Alors mon sourire a rien changé, mais par contre j'ai pu justifier mes connaissances avec mon parcours, et du coup ils m'ont accepté. Mais vraiment le point important là, c'est que je me suis en quelque sorte jeté d'une falaise sans aucun parachute. Mais c'était vraiment au fond de moi, je me fichais qu'il existe des voies toutes tracées, je voulais vraiment prendre mon chemin, celui qui me ressemblait, et que même si cette passerelle-là n'existait pas officiellement, je voulais la faire parce que c'était comme ça que je voyais mon parcours, et c'est comme ça que je voyais mes compétences aussi. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir un bagage en prépa maths et physique en termes de méthode de travail. Ensuite, j'ai pu entrer dans le master que je voulais, un master de biologie cellulaire et moléculaire, toujours à Grenoble, avec une option neurosciences, qui est du coup l'option que je recherchais. Point important aussi, pendant ce master-là, j'ai pu faire de la génétique et un peu de biologie du vieillissement, qui sont vraiment pour moi des sciences importantes pour comprendre notre avenir, pouvoir se questionner sur notre avenir en tant qu'humanité. Et du coup, en parallèle, quand tu es en master 2, il fallait faire un stage de 6 mois dans un laboratoire. Du coup, moi, j'ai poussé un maximum pour choisir mon laboratoire, qui était l'Institut Curie à Paris, avec une équipe très précise qui travaillait sur les organes sur puce, qui sont des reproductions du vivant, pour travailler sur les maladies dessus. Parce que du coup, notamment, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, ce que je voulais faire, d'ailleurs, je en parle dans 2 petites vidéos aussi que je vais vous mettre. Ensuite, après mon master et ce stage, j'ai continué un peu comme tout le monde en faisant un doctorat. Évidemment non. En fait, ce que je trouvais dommage avec la plupart des doctorats, c'est que c'est un sujet tout prêt qui t'attend dans un laboratoire tout prêt avec des financements. Et je me dis, bah, est-ce que c'est vraiment ton doctorat? Et ça m'embêtait un petit peu. Et je voulais vraiment prendre du temps pour trouver le doctorat qui était le mien avec mon sujet, etc. Certains penseront que c'est un... Calmez-vous. Certains pensent que ça fait un peu caprice, mais pour moi, genre, c'est le plus important. Attendre pour choisir mon doctorat, pour moi, c'est primordial. Du coup, j'ai forcé mon labo pour qu'on ouvre un poste, parce que c'était encore une fois un poste qui n'existait pas. Vous voyez pas ce qui se passe, mais il se passe des choses incroyables. Enfin bref, vous avez compris quoi. Et du coup aujourd'hui, enfin avant le confinement, je passe vraiment mes journées à jouer avec des petits neurones, prendre soin d'eux, les nourrir, les regarder grandir, les aider à faire des réseaux. Quelque part je suis leur nounou, on s'entend bien et tout, ouais, ça c'est une belle cohabitation.
Non, et puis du coup ensuite j'y réfléchis de plus en plus activement, mais du coup ouais, je vais écrire mon sujet thèse parce que du coup pour moi c'est important de choisir derrière mon laboratoire et quand le temps sera venu, je commencerai quelque chose que j'ai vraiment souhaité, vraiment pensé, et ça va être aussi un gros kiff quoi. À partir de là pour la suite, on verra bien. Ah si, juste une chose, si vous avez encore des questions sur des points que j'ai pas forcément abordés, n'hésitez pas, je suis déjà présent dans les commentaires en train de les attendre. Ciao!